Hello, c'est ma Catwoman. Aujourd'hui, je vous parle de Flashback Zombie Kids, un jeu d'enquête pour les enfants à partir de 7 ans. Donc c'est un jeu des auteurs Baptiste Derez et Marc-Antoine Doyon, édité chez Scorpion Masqué. Ce jeu, il est fait pour les enfants donc à partir de 7 ans et il y a 3 enquêtes d'environ 30 minutes chacune. Et c'est un jeu original dans le sens où vous allez devoir observer tout un système de cartes à jouer et tout va se faire par l'observation et le dessin, l'illustration. Voilà, donc je vous explique ça tout de suite. Alors je vous propose de découvrir ce qu'il y a dans la boîte de Flashback Zombie Kids. Voilà, parce que je ne vais pas tout vous spoiler, mais je vous montre un petit peu le matériel quand même. Alors, vous allez avoir en fait 3 histoires dans cette boîte, donc plusieurs cartes qui sont colorées de différentes manières. Vous allez avoir des bidules, donc pas le droit de les ouvrir pour le moment. Des petites cartes questions et outils. Et ici, d'autres cartes qu'on a accès au fur et à mesure de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans Flashback? En fait, on va enquêter pour savoir ce qui s'est passé avec l'invasion des zombies dans l'école. Donc, en fait, on va naviguer dans des souvenirs, des arrêts sur image. Ce sont des arrêts sur image, donc on va naviguer dans différents souvenirs et on va pouvoir aller comme ça zigzaguer de personnage en personnage pour voir ce qu'ils voient. Comment dire, observer ce que chaque personnage peut voir de son point de vue. Alors dit comme ça, c'est pas forcément simple, mais je vous propose de vous montrer un petit peu le tuto là qui était offert dans les boutiques de jeux. Vous montrer le tuto qui du coup va pas vous spoiler du tout la boîte de jeu, mais va vous permettre de comprendre comment ça se passe. Donc par exemple ici, dans ce petit tutoriel, d'ailleurs, vous pouvez aller le faire aussi, ce petit tutoriel, sur le site internet de Scorpion Masqué. Alors, les kids ont lancé une expédition pour récupérer un bidule précieux. Le retour dans l'école barricadée fut très mouvementé. Grâce à la technologie Flashback, reconstitue les événements de la journée. Donc, au dos de cette carte, tu trouves l'image de départ du souvenir. Donc, nous voici dans un premier souvenir. Donc, voici ce que l'on voit. Ce que l'on voit direct. Donc, a priori, on a un enfant sur un vélo qui voit un petit chien qui a l'air bien effrayé, et puis dans le rétroviseur, il y a l'air d'avoir un dinosaure qui court après le kids en vélo. Voilà, donc du coup, on s'aperçoit ici que déjà ici, il y a une première petite question à laquelle il va falloir répondre. Ici, on peut voir, en naviguant dans la carte numéro 2, voir ce que le chien voit, et si on va voir la carte numéro 3, on va voir ce que le dinosaure, lui, voit. Donc, on va faire ça, on va regarder le petit chien, qu'est-ce qu'il voit? Le petit chien, voilà sa vue. Donc effectivement, il y a le kids qui est en train de sauter là avec son vélo, et puis sa coéquipière derrière. Et puis, donc on a une vue par le dessous, donc là on voit un zombie qui a l'air d'être accroché à une pendule. Et ici, il va y avoir une autre petite question à laquelle il va falloir répondre. Donc déjà, on peut peut-être voir à quoi correspondent les questions. Donc ici, première question. Qu'est-ce qui a causé l'accident du kids à vélo? Donc, il va falloir répondre à cette question. Et ici, petit 2. Comment ce zombie s'est-il retrouvé accroché à cette horloge? Voici déjà 2 questions à laquelle il va falloir répondre. Donc là, on voit qu'on peut aller observer ce que voit le zombie ici. Et moi, j'ai bien envie d'aller voir ce que voit le dinosaure. Donc carte numéro 3, voilà, le dinosaure. Alors le dinosaure, on s'aperçoit déjà que c'est pas vraiment... alors c'est pas la vision du dinosaure, en final c'est la vision du rétroviseur. Et donc là on voit que c'est pas un vrai dinosaure puisqu'il y a l'air d'avoir un zombie qui est caché là-dedans. Et là le zombie, on voit qu'il nous regarde. Donc on va regarder ce que voit le zombie numéro 5. Ah, il est dans un costume. Ah, bah voilà, déjà là, on voit que donc le vélo, il est en train de tomber parce qu'il y a une espèce de trappe qui s'ouvre au moment de son passage. Et là, il y a un personnage qui n'a pas l'air content, qui sort de son outil de bricolage. Ce magasin de bricolage. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Et ben on va regarder ce que voit le zombie là-haut.
Alors voilà une vue du dessus. La vue du dessus, elle nous montre quoi? Elle nous montre le petit chien, on le voit toujours. Ah, on voit que le zombie, il a marché dans quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Là, on voit des lunettes. Ouais, je sais pas trop ce qu'on voit, mais bon. Ok. Il va falloir observer comme ça chaque image pour essayer de résoudre tout ça. Donc le numéro 6, est-ce qu'on y a accès? Bah oui, c'est lui. Alors qu'est-ce qu'il voit lui? Numéro 6. Alors, il voit le magasin d'en face. Il n'a pas l'air content. Alors là, il a l'air d'avoir un clown zombie qui regarde par la trappe du dessous. Et puis là, ça a l'air d'être un magasin de bidules. C'est-à-dire des lunettes 3D ou des lunettes 3D, ouais, un truc comme ça. Il y a une troisième question à laquelle il faudra répondre. Donc, comment les kids ont-ils pénétré dans le magasin de jeux vidéo? Quel objet cherchait-il et où se trouve cet objet maintenant? Ah bah voilà, bah ça je crois que moi je l'ai vu tout à l'heure sur le toit, ici. Donc sur le toit ici, il y a les lunettes. Donc je pense qu'il cherchait des lunettes 3D. À mon avis c'est ça la réponse. Et comment le zombie s'est trouvé accroché là-haut? Alors ça, j'en sais rien pour l'instant. Bah, on va regarder ce que le zombie clown y voit. Hop. Alors le zombie clown. Ah bah tiens, voilà. On sait que là il y a des différents personnages qui se font une pyramide pour sortir par la trappe. Donc c'est ça qui cause finalement. Donc on peut répondre à la première question. Qu'est-ce qui a causé l'accident du Kids à vélo? Ce sont les zombies qui font une pyramide pour sortir et ouvrent la trappe. La trappe de rue. Donc là, ça c'est la première question. Et comment le zombie s'est retrouvé là-haut? Alors ça par contre, moi je vois pas trop le truc. Ah bah si, regarde là. Là on voit une échelle qui est tombée par terre. Il y a une échelle qui est tombée par terre. Donc il devait être grimpé là-haut à l'échelle. Il devait être grimpé là-haut à l'échelle. Et puis bah, il s'est retrouvé, je pense, bousculé. Et puis bah, du coup, il s'est accroché là-haut. Moi, je dirais ça. Donc là, on aurait répondu à nos 3 questions. Donc je propose qu'on regarde les réponses. Qu'est-ce qui a causé l'accident du Kids à vélo? Les zombies ont soulevé une bouche d'égout, ce qui a projeté le vélo dans les airs. Première question, réussie. Comment ce zombie s'est-il retrouvé accroché à cette horloge? Le zombie était occupé à peindre le bâtiment à sa façon lorsque l'échelle a été bousculée par la poursuite entre le T-Rex et les kids. C'est good. Troisième question. Comment les kids ont-ils pénétré dans le magasin de jeux? Ah, j'ai oublié ça. Comment ils ont pénétré dans le magasin de jeux? Et ben là, il y a une chaîne qui a été coupée. Et là, ici, on voit qu'il y a des outils. Et il manque peut-être une pince ou un truc comme ça. Moi, je dirais qu'ils ont ouvert le magasin avec une pince. Et quel objet cherchait-il? Et où se trouve cet objet maintenant? Bah, du coup, il cherchait pour moi les lunettes 3D là, de jeux vidéo. Et maintenant, bah, elles se retrouvent sur le toit du magasin. Les kids ont emprunté une pince à la quincaillerie et l'ont utilisée pour couper la chaîne sur la porte. Ils ont pris un casque de réalité virtuelle. Ce dernier a été éjecté du chariot et va retomber sur le toit de la quincaillerie. Et ben voilà. Donc on a résolu l'affaire. Donc là, il n'y a que quelques cartes, 7 cartes. Vous allez voir dans les histoires que du coup, il y a vraiment beaucoup de cartes à explorer. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'on va avoir accès au fur et à mesure des histoires à tout un tas de bidules. Alors je n'ouvre pas parce que sinon il n'y aurait plus de surprises, mais ça plaît beaucoup aux enfants. Voilà, tout ça pour vous dire que ça nous permet de voir parfois les images autrement et ça c'est plutôt très intelligent. On appelle ça des bidules et c'est bien trouvé ça. Donc là voilà les petites cartes aussi qui viennent accompagner les différents scénarios. Donc si on regarde au moins le premier scénario numéro 1, on peut regarder la première image et là on voit que c'est le bazar dans l'école, dans la cour d'école, puisque les kids sont en train de se faire attaquer par les différents enfants, les différents zombies qui sont rentrés a priori dans l'école. Et là on a une première question, on peut juste regarder celle-là. Première question, comment les zombies franchissent-ils les murs de la cour d'école? Souviens-toi, tu pourras donner la réponse finale à la fin de la partie.
Voilà, ça commence comme ça. Donc il va falloir naviguer dans tous ces souvenirs et puis enquêter et être un fin observateur. Parce que là, on n'a pas de texte pour nous aider, mais vraiment que des images à observer sous tous les angles. Et ça, c'est vraiment très original. Je vous donne mon avis et celui de ma fille tout de suite après. Alors Flashback Zombie Kids, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, on s'est vraiment super bien amusé avec notre fille Clara. Elle était au taquet, voilà, pour explorer ses différents souvenirs, regarder, observer chaque image, et on l'a laissé vraiment faire parce que voilà, elle a 8 ans, elle se débrouille plutôt très bien, elle a un bon sens de la déduction, et nous, notre rôle a été de la guider et de temps en temps, et surtout de la freiner parce qu'elle avait envie forcément de naviguer d'un personnage à un autre très très vite, et parfois elle pouvait louper des détails sur les cartes. Donc voilà, notre rôle est plutôt de freiner et parfois de faire le lien, parce qu'on se retrouve à un moment donné avec une multitude de cartes, parce que plus ça va, plus la table se remplit, et il faut essayer d'être quand même assez logique, et donc essayer de garder une certaine logique quand on déploie les cartes pour bien faire son chemin. Mais sinon, elle s'est éclatée vraiment dans ses enquêtes. Il y a de l'humour, et puis les bidules. Voilà, les bidules, ça c'est une super invention. Je vous dis pas ce que sont ces petits gadgets, mais en tout cas, ça rajoute vraiment des petites choses sympas à l'histoire. Ça marche tout de suite auprès des enfants, et franchement, ça marche super auprès des parents aussi. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment fun. C'est original, et on prend un grand plaisir à partager ça avec ses enfants. Donc les auteurs, Baptiste et Marc-Antoine, ils sont vraiment aussi super sympas. Je vous invite à aller écouter mon podcast que j'ai pu faire au moment de Cannes, parce que je vous ai pas dit quand même que Flashback a été primé à Cannes pour l'As d'Or enfant. Voilà, et les auteurs, donc j'ai pu les rencontrer, ils me racontent l'histoire un petit peu de ce jeu et leur rencontre à eux deux également, voilà, parce qu'il y en a un qui est québécois et l'autre vit à Toulouse, donc pas simple pour travailler sur un jeu. Donc je vous invite à aller voir le podcast, écouter plutôt le podcast Tu joues ou quoi, sur toutes les plateformes d'écoute, et vous l'avez également sur YouTube, on vous mettra le lien ici. Voilà, et d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a donc un deuxième opus qui va sortir sans doute au moment d'Halloween, et ce sera dans un univers un petit peu plus à la chair de poule. Le deuxième opus s'appellera Flashback Lucy, et ne sera pas dans l'univers de Zombie Kids, mais plutôt dans un univers un petit peu horrifique adolescent, et sera pour des kids un petit peu plus âgés. Voilà, et bien écoutez, maintenant que vous savez tout sur Flashback Zombie Kids, eh bien, tu joues ou quoi?